Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, pour la dictée du jeudi 4 novembre, nous allons travailler sur un texte qui s'intitule « Interdiction de fumer ». So for today's dictation exercise, we are going to work on a text that is titled Smoking Ban, Interdiction de fumer. If you are new to dictations here on Learn to French, you can simply click on the link in the show notes and read the instructions. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Comme d'habitude, il y a 3 étapes dans cette dictée. So as usual, there are 3 steps in this dictation exercise. La première étape, c'est d'écouter le texte. So the first step is to listen to the text. La deuxième étape, c'est d'écouter et d'écrire la dictée. So the second step is to listen and write down the dictation. This is where you grab a sheet of paper or open a Word document and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation and I will also be repeating sentences and words. La troisième étape, c'est d'écouter la dictée une dernière fois. And the third step is to listen to the dictation exercise one last time. I will be reading the text at a normal pace. I will also be including punctuation. This will give you the time to finalize the details of your text. And finally, don't forget to stick around because we are going to correct this exercise together. You will also be able to check the translation in English. Allez, on y va. Let's start right away. Écoutez le texte. So first listen to the text. Interdiction de fumer. En France, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Les établissements de santé, les écoles, les gares, les aéroports et bien d'autres endroits encore. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, des discothèques, des hôtels et des bars. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. En effet, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Écoutez la dictée et écrivez. This is when you grab a sheet of paper or open a Word document and start writing. Interdiction de fumer. En France, virgule, en France, virgule, il est interdit de fumer, il est interdit, il est interdit, il est interdit de fumer, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts, dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. 2 points. Les établissements de santé, virgule, les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les écoles, virgule, les gares, virgule, les gares, virgule, les aéroports et bien d'autres endroits encore. Point. Et bien d'autres endroits encore. Et bien d'autres endroits encore. Point. Je répète, les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les gares, virgule, les aéroports et bien d'autres endroits encore. Point.
Je répète la phrase, cette fois-ci. En France, virgule, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. 2 points. Les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les gares, virgule, les aéroports et bien d'autres endroits encore. Point. L'interdiction de fumer, l'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars. Point. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars. Point. Cette interdiction cherche à protéger Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Point. Mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Point. Mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Point. Je répète la phrase. Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Point. En effet, virgule, en effet, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, en terrasse, ou à l'intérieur de certains établissements, ou à l'intérieur de certains établissements, dans des zones prévues à cet effet. Point. Dans des zones prévues à cet effet. Prévues à cet effet. Point final. Je répète la phrase. En effet, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Point final. Très bien. Écoutez la dictée une dernière fois. Now listen to the dictation one last time. Interdiction de fumer. En France, virgule, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. 2 points. Les établissements de santé, virgule, les écoles, virgule, les gares, virgule, les aéroports et bien d'autres endroits encore. Point. L'interdiction de fumer s'applique aussi à l'intérieur des restaurants, virgule, des discothèques, virgule, des hôtels et des bars. Point.
Cette interdiction cherche à protéger les non-fumeurs, virgule, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, virgule, mais aussi à laisser une petite liberté aux fumeurs. Point. En effet, virgule, il est toujours possible de fumer à l'extérieur, virgule, en terrasse ou à l'intérieur de certains établissements dans des zones prévues à cet effet. Point final. Très bien. Corrigeons maintenant la dictée ensemble. So let's correct this dictation exercise together. Don't forget to click on the link in the show notes. That way you can also read the text and read the translation in English. Alors, interdiction de fumer. As you can see in the correction, I have underlined some important elements here. En France, il est interdit de fumer. So, il est interdit, it is forbidden. Il est interdit de fumer dans les lieux, places or areas, les lieux fermés et couverts. And then, et bien d'autres endroits encore. So, et bien d'autres endroits encore in many other places. Now, the difficulty here was also the word accueil, which comes from the word accueillir, the verb accueillir. So, make sure to get that spelling right. A-C-C-U-E-I-L-L-E-N-T for the verb accueillir that has been conjugated with il and elle, third person plural. And then, we have another element here that I would like to talk to you about is les non-fumeurs. So les non-fumeurs, non-smokers, people who don't smoke, donc les non-fumeurs. Also, I have underlined c'est-à-dire. C'est-à-dire means meaning. So non-fumeurs meaning the people who don't smoke, les personnes qui ne fument pas. So don't forget to add the hyphen between c'est and a. And then à and dire. C'est-à-dire. So this is an expression that you can't really undo. C'est-à-dire. You have to keep it this way. So let's head over to the last sentence. En effet, virgule. So en effet. En effet can mean indeed. Donc en effet, indeed. Il est toujours possible de fumer à l'extérieur, outside, or outdoors, en terrasse, on the terrace, ou à l'intérieur de certains établissements, dans des zones prévues à cet effet. So, à l'intérieur de certains établissements, inside certain establishments, inside some establishments, in designated areas. So, dans des zones prévues à cet effet. In designated areas. Prévues à cet effet. Which would mean here, provided for that purpose. À cet effet. For that purpose. So if you are curious and would like to check out the translation in English, you can simply scroll down. It's right below the correction in French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!